Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce Hit 26, ça n'en finit plus, voilà une nouvelle journée qui s'annonce, un beau soleil, une grosse motivation pour faire ce hit du jour. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai mis des couleurs claires pour annoncer le beau temps, l'été qui se profile à l'horizon. Comme vous pouvez le voir, ce sont toujours des t-shirts d'un ado de 17 ans avec un corps de 54 ans, on ne sait pas où on va, mais enfin bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, dans cet échauffement, je vous propose un warm-up. Donc échauffement, vous savez qu'on a toujours des termes franco-anglais. Donc le warm-up, aujourd'hui nous allons faire 20 secondes de planche, enchaîné avec 5 pompes, 20 secondes de squat statique, enchaîné avec 10 squats sautés et enchaîné avec 5 burpees. Voilà, nous allons faire 4 passages de ces 5 exercices. Alors au niveau de la réalisation de ces exercices, la planche vous connaissez parfaitement. Nous allons faire une planche traditionnelle. On appuie sur les avant-bras, on appuie sur les pointes de pied, les jambes tendues, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Voilà, je ne bouge plus durant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, si c'est trop difficile, n'oubliez pas bien sûr de poser vos genoux sur le sol. Mais normalement, 20 secondes, vous devriez arriver maintenant à tenir. Au bout de ces 20 secondes, 5 pompes, les mains écartées, vous connaissez parfaitement, je descends, je remonte. Tout est aligné. Parfait, j'essaye de déplier suffisamment les bras pour bien mobiliser les triceps. Dès que j'ai terminé, je me redresse et là j'enchaîne 20 secondes de squat statique. Donc je descends, je ne bouge plus, j'ai les fesses en arrière, le poids du corps sur les talons, je redresse le buste, je regarde loin devant, je serre mes abdominaux et dès que j'ai fini mes 20 secondes, j'ai tout de suite tardé. Squat, sauter. Voilà, et j'en fais 10. Vous allez voir que simplement les 20 secondes de statique et les 10 squats sautés enchaînés, ça va d'emblée créer de super sensations au niveau des quadriceps. Donc je vous montre de profil, les pieds sont écartés, comme si vous faisiez des squats traditionnels, nous descendons, nous tirons les fesses en arrière, nous bloquons le mouvement, la position, le poids du corps sur les talons, nous regardons loin devant et au bout de 20 secondes, hop, squat sauté, je me propulse vers le ciel. Dès que j'ai fini ces 10 squats sautés, j'enchaîne avec 5 burpees, l'exercice de base du HIIT qui va vous faire monter cette fréquence cardiaque. Donc je vous rappelle, nous partons pieds joints, nous fléchissons, nous posons le bassin de la poitrine, nous ramenons et le petit saut qui va venir pour faire cette extension de hanche. Flexion, je pose les mains, la poitrine, le bassin, l'ensemble et je saute. Voilà, un petit échauffement assez tonique, comme d'habitude, qui va vous mettre en train pour le WOD du jour. Donc le warm-up maintenant, nous passons au workout. Alors, dans ce workout, nous allons faire des AMRAP. Je vous rappelle les AMRAP, as many rounds as possible. Donc nous allons faire 5 minutes à chaque fois d'AMRAP. Nous allons passer ensuite à un autre AMRAP. Donc le premier, nous allons faire 20 climbers plus 10 sprawls. Donc nous enchaînons ces deux exercices durant 5 minutes. Il n'y a pas tant de récupération. L'idéal, c'est de même pas avoir le temps de boire, parce que 5 minutes, c'est quand même assez court. Au bout de ces 5 minutes, nous allons prendre 1 minute de récupération. Pour enchaîner un deuxième AMRAP, toujours de 5 minutes, nous allons faire 20 climbers croisés plus 10 pompes. 1 minute de récupération pour un troisième AMRAP de 20 climbers rotation plus 10 squat jump. 1 minute de récupération et nous terminons par 20 climbers jump plus 10 planches rotation. Voilà, c'est un WOD que j'ai fait faire ce matin à Manu et à Madi, voilà, que je salue. Ils ont réalisé, et à Patrick également, ils l'ont réalisé parfaitement, ils se sont régalés. Donc ils sont peut-être un peu déçus de refaire ce nouveau hit, le hit 26. Allez, on est parti pour les explications au niveau de ces différents AMRAP et après je vous parlerai du dernier AMRAP qui concerne plus la sangle abdominale. Alors le premier, nous allons faire donc un enchaînement de climbers et de sprawls. Donc les climbers, nous avons les mains sur le sol, nous avons les jambes tendues, les fesses serrées, nous allons monter alternativement nos genoux en direction de la poitrine. Je vous rappelle que les genoux doivent raser le sol pour être sûr que le fessier est bas. Parce que souvent on a tendance à faire des climbers en ayant les fesses un peu hautes et le genou éloigné du sol. Plus vous allez descendre ce genou et donc le bassin, plus vous allez mobiliser la sangle abdominale transverse et grand droit. Donc 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche sur un rythme un petit peu soutenu de manière à ce que nous puissions encore une fois faire monter cette fréquence cardiaque. Au bout de ces 20 climbers, 20 droite, 20 gauche, nous allons faire 10 sprawls. Donc nous avons fait les 5 burpees en échauffement. Vous allez voir que là, les sprawls, ça va être une formalité. Donc nous ne posons ni le bassin ni la poitrine. Simplement fléchir, poser les mains, lancer, ramener et le petit saut. Lancer, ramener et les petits sauts. Voilà. 10 sprawls comme ceci. Et nous enchaînons donc ces deux exercices. 20 climbers dans l'axe, 10 sprawls pendant 5 minutes sans vous arrêter. Récupérer 1 minute. Là, nous pouvons bien évidemment nous hydrater. Et nous allons attaquer le deuxième AMRAP, donc qui consiste à faire
des climbers croisés et des pompes que nous avons fait déjà à l'échauffement. Donc les climbers croisés, je vous rappelle la même position que les climbers traditionnels. La seule différence, c'est que nous allons monter notre genou en direction de la main opposée, de manière à solliciter en plus du grand droit et du transverse les obliques. Et toujours pareil, en mettant un rythme un peu soutenu, donc 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche. Dès que nous avons fait ces 20 répétitions, nous enchaînons avec des pompes que je vous remontre. Après, pour les puristes et pour avoir plus de sensation, nous pouvons faire des pompes sur un seul pied, ce qui accentuera la contraction au niveau des abdominaux. Donc il suffit de décoller le pied de la jambe arrière, un des deux pieds, et faire de la même manière des pompes. Voilà, et nous faisons 10 réalisations comme ceci. Et pareil, durant 5 minutes, nous enchaînons ces deux exercices. Une minute de récupération pour enchaîner ensuite avec des climbers, rotation et des squat jump. Et là, ça va commencer à corser. Alors, les squats, les climbers, rotation. Nous faisons 3 montées de genoux et à la troisième montée de genoux, nous faisons une rotation à droite avec le genou gauche pour changer ensuite 3 et rotation à gauche avec le genou droit. Explication, démonstration. Donc nous sommes en appui sur les mains. Je vous montre peut-être de profil, ça sera mieux. Donc nous montons genou droit, genou gauche, genou droit. Nous amenons ce genou droit côté gauche, nous revenons dans l'axe et nous déplions. Pour enchaîner ensuite gauche, droite, je monte, rotation, je ramène et je déplie. Et toujours bien évidemment en ayant ce ventre rentré d'un côté et de l'autre. Nous allons faire 10 répétitions à droite, 10 répétitions en alternant. Vous allez voir de toute façon à partir du moment où vous alternez droite, gauche, gauche, vous allez changer à chaque fois de genou. Donc je vous montre dans l'axe, en appui sur les mains, en appui sur les pieds. Nous montons une fois le genou droit, une fois le genou gauche, le genou droit, rotation le plus possible, je reviens dans l'axe et c'est ensuite que je déplie. Pour gauche, droite, gauche, je tourne à droite, voilà. Après on peut mettre un peu plus de rythme. Je monte, je pivote. Rapide, je bloque, rotation, pivoter. Voilà, donc 10 à droite, 10 à gauche. Après avoir fait ça, nous allons faire des squats jump. Donc nous l'avions fait déjà une fois. Un mouvement assez tonique, assez compliqué, qui peut être traumatisant au niveau des articulations et du dos également. Donc si véritablement vous avez des difficultés pour réaliser cet exercice, vous contentez de faire des squats sautés tout simplement. Donc les squats jump consistent à faire la flexion de cuisse, squat, et lors de l'explosion, de monter les genoux le plus haut possible et ensuite de se réceptionner en flexion. Donc vous allez voir que simplement, je m'avance un peu pour éviter de prendre la lumière, donc vous allez voir que simplement 10 répétitions, ça va vous faire monter la fréquence cardiaque. Donc c'est flexion et je pousse, et je monte les deux genoux. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est la réception. La réception doit se faire en flexion. N'oubliez pas, sur les squats jump ou les squats sautés, imaginez que votre quadriceps soit un ressort, vous écrasez le ressort, vous le lâchez et là, il explose le ressort. Votre quadriceps, c'est exactement la même chose. Lors de la flexion, il s'étire, vous le lâchez lors de la contraction et vous explosez. Donc de profil, pied écarté, abdos serrés, hop là, flexion et je monte les deux genoux. Voilà. Donc attention, j'insiste encore une fois, quant au dos, la réception se fait sur les pointes de pied. N'oubliez pas à chaque fois d'écraser les talons. Et déjà, vous voyez, je fais 3 mouvements et je suis déjà un petit peu essoufflé. Mais ça, je pense que c'est l'âge. Ensuite, donc 5 minutes de ces deux exercices, 20 climbers croisés, alternés avec une fois droite, une fois gauche au niveau du genou, et avec 10 squats jump, une minute de récupération pour terminer avec les climbers jump cette fois-ci et les planches rotation. Alors, les climbers jump, on les avait déjà fait. Je vous rappelle que tous ces exercices de climbers permettent de faire, d'une part, travailler la fréquence cardiaque, mais également, surtout, de mobiliser la sangle abdominale. Donc, les climbers jump, nous avons les jambes tendues, les mains sur le sol, et nous allons monter nos deux genoux en direction de la poitrine pour ensuite revenir à la position initiale, jambes tendues. Nous montons et nous déplions. Donc, on n'est pas obligé d'aller vite. L'important, c'est au moment où vous dépliez les jambes, de retrouver véritablement cet alignement cuisse, bassin, dos. Je vous montre comme ceci, hop là, voilà, abdos serrés, je monte les deux genoux, je maintiens la contraction au niveau des abdominaux, et je tends, et je reviens à la position initiale. Donc ne cherchez pas à aller trop vite, l'important, toujours pareil, quel que soit l'exercice que vous réalisez, c'est la réalisation du mouvement. Il est préférable d'aller moins vite, de ne pas se blesser et de faire correctement le mouvement que d'aller trop vite et de se blesser au niveau des lombaires, entre autres. Voilà, donc nous allons faire 10 climbers jump, ensuite nous allons faire 10 rotations. Alors ils appellent ça planche salsa, enfin il y a plein de dénominations.
Nous allons faire donc une planche rotation au niveau du bassin. Nous sommes en appui sur les avant-bras. Faire attention au niveau du dos, voilà, toujours aligné. Et nous allons amener simplement notre bassin le plus près possible du sol pour ensuite alterner. Donc nous allons faire 10 réalisations à droite, 10 réalisations à gauche. Si vous avez des difficultés pour que le bassin ne touche le sol, vous vous arrêtez avant. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est que vous ne décolliez pas les avant-bras. Au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules ne bougent pas, je ne bouge que le bassin pour l'amener simplement de droite à gauche. Et là, cet exercice, vous mobilisez toujours pareil, le transverse, mais aussi les obliques du fait d'amener ce bassin de droite à gauche. Voilà, ces 4 AMRAP de climbers, une variété de climbers assez sympa, qui va faire monter ce pulsomètre et qui va en même temps travailler un travail complet sur les pompes, les cuisses et la sangle abdominale. Bien, après avoir réalisé ces 4 AMRAP, on n'en a pas terminé, nous allons prendre un petit peu plus de récupération, 2 minutes au moins, parce qu'après les squat jump qui vont vraiment vous fatiguer et vous aurez besoin de souffler un tout petit peu, nous allons terminer par un AMRAP de 6 minutes, donc assez court, qui consistera à faire 4 inchworm. Donc inchworm, ce sont les vers de terre, je vais vous montrer l'exercice. Des cross V-up alternés et 12 montées de genoux, 12 à droite, 12 à gauche. Et comme traditionnellement dans le AMRAP, le but c'est d'enchaîner ces 3 exercices sans temps de récupération. Voilà, ce qui correspondra à notre séance d'abdominaux. Alors, au niveau de l'inchworm, nous allons partir pieds joints, nous avons le buste droit. Donc je monte légèrement de profil, nous allons fléchir sur nos jambes, poser les mains sur le sol et nous allons aller chercher avec les mains le plus loin possible en avant. Si vous avez des difficultés, vous vous arrêtez en ayant les mains légèrement en avant des épaules. Si n'hésitez pas, si c'est trop facile, à aller chercher loin. Ensuite, nous maintenons bien évidemment cet alignement cuisse, bassin, dos. Nous serrons les abdominaux et nous ramenons doucement les mains en conservant toujours ce bassin dans l'axe. Et pour se redresser totalement, je fléchis, je pose les mains. Je vais chercher loin, je ne sais pas si vous voyez bien. Loin les bras devant, je tends, je maintiens la position 2 secondes. Vous allez voir que là, ça va brûler énormément au niveau du transverse. Et je ramène doucement les mains. Je pousse, je passe accroupi. Hop là. Et je déroule. Voilà. Donc 4 inchworm. Si vous avez des difficultés, toujours pareil, vous allez voir sur YouTube, vous mettez inchworm ou il y a une autre dénomination, c'est earthworm, E-A-R-T-H-W-O-R-M, ça veut dire le ver de terre. Et vous verrez en CrossFit, ce mouvement vous est bien expliqué. Sinon, toujours pareil, vous m'envoyez un petit message et j'essaie de vous réexpliquer ou on essaie d'en parler en visio. Voilà. Ensuite, après ces inchworm, nous allons faire des cross, des V-up cross. Donc nous sommes allongés et nous avons les bras derrière. Exceptionnellement, nous allons poser les jambes sur le sol et nous allons monter la main opposée pour l'amener en direction de la jambe opposée. Donc, hop, nous montons et nous descendons. Et nous allons alterner une fois droite, une fois gauche. Donc ce qui est intéressant, de décoller suffisamment les omoplates pour sentir la contraction au niveau des abdominaux et des obliques. Et je descends. Attention au moment de la descente, au moment où vous posez la jambe, de toujours maintenir l'entre-rentrée pour que vos lombaires soient toujours en contact avec le sol. Évitez de cambrer. Donc j'alterne, je monte le plus haut possible, je souffle et je vais chercher avec loin derrière avec les bras. Voilà, et j'essaie de monter le plus possible, de rapprocher ma main à chaque fois de mon tibia, voire de mon pied. Et j'alterne 8 répétitions à droite, 8 répétitions à gauche. Dès que nous avons terminé, il n'y a aucun temps mort entre ces exercices. Nous faisons nos traditionnelles montées de genoux, 12 à droite, 12 à gauche. Alors vous allez voir que c'est assez court, 12 droite, mais si vous mettez suffisamment de punch, de tonus, 12 répétitions et d'amplitude, ça devrait bien chauffer. Dès que nous avons fini ces 3 exercices, durant 6 minutes, vous enchaînez l'ensemble. Voilà. Donc je pense qu'après tous ces AMRAP, vous serez bien content que ça se termine. Comme d'habitude, vous avez pu le voir, vous avez pu le constater, un travail toujours généralisé. Toujours on mobilise également la fréquence cardiaque. Plus on va brûler de calories, plus on va perdre de poids. N'oubliez pas, c'est pas le fait de faire des abdominaux qui va vous faire perdre au niveau du tissu adipeux, si tant est que vous ayez du tissu adipeux, bien évidemment, sur cette sangle abdominale. Tiens, insolent que tu es. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne séance à vous. Bon courage, toujours pareil, vous vous accrochez. Demain, vous n'oubliez pas, c'est la séance débutant. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui veulent reprendre une activité, ça sera toujours tranquille. Voilà, l'important c'est de bouger. Voilà, c'est la base, c'est toujours se bouger, ne pas s'écouter, ne pas rester cloîtré chez soi, à ne rien faire. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Merci encore à André qui continue à diffuser à droite à gauche, à Pascal, à sa fille, pareil, à Sandrine de Limoges, voilà, toutes ces personnes-là. Merci à tous et à toutes
de diffuser mes vidéos à droite à gauche et on en a encore jusqu'au minimum 11 mai. Voilà, je vous embrasse. Si on ne se voit pas demain, pour les personnes qui veulent pas faire la séance, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Sinon, voilà, bonne journée à vous, ne lâchez rien et que la force, comme disait l'autre, que la force soit avec vous. Bye!